Comment réaliser un escalier droit? La construction d'un escalier droit peut sembler être une tâche difficile, mais avec une planification et une exécution minutieuse, vous pouvez réaliser un escalier sûr et attrayant pour votre maison. Matériel nécessaire. En plus de la caisse à outils traditionnelle, il nous faut une lunette, un perforateur, une scie circulaire, une visseuse, une règle, une aiguille vibrante, un pulvérisateur. Côté matériaux, on vérifie bien que tout est sur le chantier. Du contreplaqué, des bastings, des tasseaux, des coins, des armatures, du produit de cure, du béton, équipement de protection individuelle. Pour votre sécurité, n'oubliez pas les gants, casques, lunettes, protections auditives, bottes, chaussures de sécurité. Première étape, la préparation. 1. Déterminer la hauteur totale de l'escalier, le nombre de marches nécessaires et les dimensions de chaque marche, giron et hauteur. 2. Un escalier droit doit relier deux niveaux à l'aide d'une série de marches de même dimension. 3. La règle de Blondel vous permettra de définir la hauteur et la largeur des marches et contre-marches pour garantir un bon confort d'utilisation. 4. Deux hauteurs de marches doivent être comprises entre 60 et 64 cm. 5. La hauteur des marches doit également respecter les différentes normes en vigueur correspondant à la destination de l'ouvrage. Deuxième étape, le tracé. 1. Commencez par vérifier les côtes du support existant puis tracer l'implantation de la crémaillère, de la sous-face de la paillasse et du palier, en tenant compte de l'épaisseur des revêtements finis au départ et à l'arrivée de l'escalier. Troisième étape, le coffrage. 1. Commencez par fixer au sol un tasseau pour limite intérieure de la première marche. 2. Créez ensuite un support d'étaiement à l'aide de bastings répartis sur la largeur de l'escalier. 3. Réalisez maintenant l'étaiement du palier. 4. Fixez-le au mur pour éviter son déplacement au cours du coulage. 5. Positionnez les bastings aux extrémités, taillés en biseau pour étayer la paillasse de l'escalier. 6. Fixez les raidisseurs primaires. 7. Installez maintenant la peau de coffrage. 8. Découpez les plaques de contreplaqué hydrofuge aux dimensions du palier et de la paillasse. 9. Ajustez l'angle de liaison, étayez la structure à l'aide d'une ossature bois ou d'étai adapté. 10. Refermez votre coffrage et reportez le tracé de l'escalier vôtre. 11. La plateforme est prête. Quatrième étape, le ferraillage. 1. Positionnez les armatures. Placez les armatures, tiges métalliques, dans le coffrage selon le plan de ferraillage conçu par un ingénieur ou un professionnel qualifié. 2. Calez les armatures. Utilisez des cales en béton pour surélever les armatures du fond du coffrage, garantissant ainsi un enrobage adéquat en béton. 3. Fixez l'ensemble des éléments. 4. Votre ferraillage est prêt. Cinquième étape, pose des contre-marches. 1. Réalisez les contre-marches à partir de bastings rabotés ou recouverts de contreplaqué en fonction du niveau de finition souhaité. 2. Une taille en biseau des contre-marches facilitera l'accès pour la finition de l'escalier. 3. Installez les contre-marches selon le tracé, fixez-les bien de chaque côté par l'extérieur en prévoyant le décoffrage. « 4. Étayez horizontalement la première marche pour reprendre la poussée du béton. 5. Fixez un tasseau central assurant la liaison entre toutes les contre-marches pour éviter une déformation par la charge du béton pendant le coulage. Cinquième bis, pose des contre-marches en crémaillère inversée. 1. Vous pouvez également réaliser la pose des contre-marches à l'aide de crémaillère inversée taillée sur mesure. 2. Fixez-les de chaque côté de l'escalier en suivant le tracé. Vous pouvez ajuster leur hauteur de quelques centimètres pour faciliter l'accès aux girons en cours de finition. Vissez directement les contre-marches ou crémaillères pour assurer leur réglage. Si votre escalier le nécessite, vous pouvez maintenant poser un isolant périphérique. Maintenant réalisez le ferraillage des marches. Finissez en installant un tasseau central liant l'ensemble des contre-marches. Il ne vous reste plus qu'à étayer horizontalement la première marche et à fixer le tasseau central pour assurer la reprise de la poussée du béton. Votre coffrage est prêt. Sixième étape, le coulage.
Mélangez le béton selon les instructions du fabricant. Utilisez un béton fluide et homogène et bien dosé. Versez le béton dans le coffrage en plusieurs couches, en le vibrant soigneusement à l'aide d'une aiguille vibrante pour éliminer les poches d'air. Laissez le béton durcir légèrement, puis appliquez une finition à la taloche pour une surface lisse et durable. Protégez le béton. Pulvérisez un produit de cure sur la surface du béton pour ralentir le processus de séchage et empêcher la formation de fissures. 7e étape, le décoffrage des contre-marches. Décoffrez les contre-marches. Une fois le béton suffisamment durci, généralement le lendemain, retirez soigneusement le coffrage des contre-marches. Nettoyez les contre-marches de tout résidu de béton. Le décoffrage de la paillasse sera réalisé après le séchage complet du béton. Après 28 jours, et voilà, c'est à vous de jouer.